Entre. Ah, où as-tu encore trouvé celui-ci? Sous une pile de vieux vêtements dans le Ah. grenier. Mais ça m'étonnerait que nous en trouvions d'autres. Oui, tu avais déjà dit ça la dernière fois que nous avions découvert quelque chose. C'est incroyable. Ce gaspillage perpétuel, ce manque de soins doit être classé par ordre, par ordre alphabétique et numéroté. Veux-tu que je procède à quelques rangements, César? Non, 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 la dernière fois que je te l'ai permis, je n'ai pu trouver quoi que ce soit ensuite. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ceci contient les dernières volontés d'Auguste César. Ce serait son testament. Ave, César. Les légions de retour des rives du Rhin te saluent. Elles ont triomphé? Elles ont triomphé, César. Les tribus germaines mises en pièces. Elles ont imploré notre pitié. Notre punition a été des plus féroces. Nous avons ramené de nombreux captifs à Rome. La province connaît la paix une fois de plus, et elle nous paye un tribut en conséquence. Tes légions attendent de nouveau tes ordres. Ave, César! Tu vas te blesser les yeux en lisant dans cette lumière. Il faisait si chaud dans ma chambre. Je te dérange peut-être. Non, ce n'est pas bien passionnant. Où est notre mère? Oh, elle bavarde avec Agrippine. À propos des enfants et sur le triste destin d'être la femme d'un militaire. Elle est merveilleuse, Agrippine. Elle te suit partout. Tu as bien de la chance. Et toi? La vie d'homme marié te plaît-elle? Et ton enfant? Tu es en admiration, je suppose. Non, je ne l'aime pas beaucoup. Je le trouve horrible. Claude. Quand on connaît ma femme, oui, elle est plus grande que moi. Je sais. Elle est plus grande que moi aussi. Non, ce n'est pas drôle. Comment peut-on devenir si grande? C'est bizarre comme certaines ne savent jamais s'arrêter. Et vous dormez ensemble? De temps en temps. Je dois admettre que c'est quelque peu délicat. Elle n'a pas un visage déplaisant. Je vois rarement son visage. Je n'arrive jamais là-haut. Claude, mon cher frère, je suis heureux de te retrouver. J'aurais aimé t'accompagner. Je t'en prie, raconte. En arrivant dans la forêt de Töteberg, nous avons découvert un horrible spectacle. Les corps étaient mutilés. Partout où se portaient nos regards, nous apercevions le cadavre d'un ami ou d'un frère. Ce sont de vrais sauvages, ces Germains. Et nous les avons vengés. Nous n'avons plus à nous inquiéter des Germains avant longtemps. Maintenant, parle-moi de Postumus. Tu as laissé entendre beaucoup de choses dans tes lettres sans trop t'expliquer. J'avais peur d'en dire un peu trop. Les lettres sont interceptées et lues par certaines personnes. Oh, je t'en prie, tu vois des complots partout. Qui oserait ouvrir ton courrier? Ce n'est pas concevable. Grand-mère, elle ouvre les lettres de tout le palais. Livia. Comment veux-tu qu'elle sache tout ce qui se passe dans Rome? Et Auguste sait-il qu'elle ouvre pratiquement toutes les lettres? Je ne sais pas si Auguste est au courant, mais elle sait tout. Postumus croit. Que croit-il? La
nuit où il a été arrêté. Il a pu s'enfuir pendant quelque temps. Il est venu me trouver dans ma chambre. Il n'essayait pas de s'échapper, mais il voulait me dire la vérité pour que je puisse te l'apprendre. Et que t'a-t-il raconté? Qu'il n'avait pas voulu violer Livilla. C'est elle qui l'avait invité dans sa chambre, comme elle l'avait souvent fait chaque fois que Castor l'abandonnait pour jouer. Enfin bref, quand il est entré, elle a hurlé comme une démente. Les gardes sont arrivés et elle l'a accusé d'avoir voulu la violer. Tu ne l'as pas cru? Si, je crois plus la version de Posthumus que les protestations de Livilla. Oh, voyons, Claude, c'est une excuse qui remonte à l'apparition de l'homme. Quand on les accuse de ce crime, c'est elle qui m'a poussé, elle l'avait cherché. Mais tu te trompes, j'ai d'abord cru ça. Et je le regrette, parce qu'il s'agissait d'un ami. Mais depuis, je le crois, lui. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Quelle raison pouvait-elle avoir? Je lui ai posé la même question. Il dit que... c'est Livia qui l'a poussé à se comporter ainsi. Notre grand-mère, encore une fois. Si je comprends bien, elle ouvre le courrier, elle fomente des viols qui n'en sont pas, mais quand prend-elle le temps de dormir? Si tu veux bien m'écouter, je te répéterai ce que Posthumus pouvait penser d'elle, et ce qu'il pensait va te faire dresser les cheveux sur la tête. Il est persuadé que depuis des années, elle a systématiquement éliminé sa mère et ses deux frères, et peut-être même son père, Agrippa. Il est persuadé qu'elle a empoisonné le premier mari de sa mère, Marcellus, et qu'elle a accéléré la mort de notre père quand il s'est douté de quelque chose. Il est persuadé qu'elle a empoisonné notre grand-père. Il est persuadé qu'elle est prête à tout pour que son cher Tibère succède à Auguste. Il est persuadé qu'elle est folle. Et je t'ai dit tout ça sans jamais bégayer. Enfin... presque. Des preuves? Claude, tu n'as jamais parlé de tout ceci à Auguste? Non. Il me trouve suffisamment attardé comme ça, merci. Il l'acceptera peut-être de toi, de personne d'autre. Entendu, je t'écoute. Pas ici. Si tu t'obstines à tailler ce rosier, il ne va plus rien rester. Tiens, c'est nouveau. Tu as appris à jardiner. Est-ce que tu aurais découvert l'autre passion ces derniers temps? Je voulais que te conseiller. Les jardiniers se plaignent que tu as tout saccagé l'an dernier. À qui appartient ce jardin? Tu n'es pas le seul à en jouir. C'est incroyable. Tout le monde sait tout sur tout. Depuis combien de temps sommes-nous mariés? Tu ne t'en souviens plus? Ça va faire 50 ans. Au cours de ce demi-siècle, tu n'as jamais été capable de reconnaître une fleur d'un légume, et aujourd'hui, tu me laisses entendre que tu es devenue experte. C'est magnifique. J'ai la fâcheuse impression que tu deviens sénile. Plus personne ne peut te parler maintenant. Tout le monde peut me parler. Non, personne. Tout le monde peut me parler à tout moment. À part toi. Toi, tu ne parles pas aux autres, tu les houspilles. Cette conversation prend un tour ridicule. Faux, cette conversation est ridicule depuis le début. Ton melon t'attend. Il paraît que tu te rends en Corse. Ah. Oui. Quand ça? Bientôt. Tu ne me l'avais pas dit. Non. Je ne comprends pas ce qui se passe. Depuis quelque temps, tu ne me dis plus rien. Oh, ben, ce n'est pas grave. Tu sais toujours tout de toute manière. Pourquoi pars-tu pour la Corse? Parce que les Corses m'ont demandé de venir. Pourquoi faire? Les problèmes de piraterie, tu sais bien qu'ils se plaignent depuis des années et leur commerce s'en ressent. Tu aurais pu envoyer un de tes consuls, non? On ne voit pas pourquoi. Depuis que je te connais, tu as toujours détesté voyager par mer. Non, non, ça ne m'a jamais gêné. Et tu comptes faire escale quelque part? Non. Où, par exemple? Je ne sais pas! Tu vas peut-être longer l'île où ton petit-fils purge son bannissement. Comment s'appelle-t-elle? Pianosa. L'aurais-tu oublié? Je n'y ai pas trop réfléchi. Pourquoi veux-tu que je m'y arrête? Bien sûr, tu pourrais profiter de l'occasion pour l'inspecter. As-tu déjà goûté à ces melons? Ils viennent d'Espagne. Tiens, Je n'en veux pas. Oh, tu ne manges pas assez de fruits. Si tu mangeais plus de fruits, tu serais certainement moins ridé. Veux-tu que je vienne avec toi? Pourquoi?
Un voyage assez épuisant pour un homme de ton âge. On ne sait jamais. Tu pourrais tomber malade et mourir. Oh, l'air marin me fera du bien, et puis Germanicus fera une partie du voyage avec moi. Quel pilier, quel réconfort j'ai trouvé en ce brave garçon. Je vois. Tout est en ordre, quoi. Oui. Tu m'as trahi, n'est-ce pas? Non. Tu pleures après Postumus? Non, grand-mère, non. Alors comment sait-il? Et que sait-il? Car il sait, manifestement, quelqu'un a parlé. Ce n'est pas moi, je te le jure, mais pourquoi le lui aurais-je dit? Parce que tu en as assez de cette épave qui prétend être ton mari, et tu veux que Postumus Agrippa revienne à Rome. Ce serait ridicule, il ne me pardonnera jamais de toute manière. Je t'en prie, tu sauras le convaincre. Tu lui diras que c'est moi qui t'ai contrainte et tu imploreras son pardon avec quelques larmes dans les yeux. Aucun homme ne pourrait te résister. Si Auguste a appris quelque chose, ça ne vient pas de moi. Je te le jure. Devant les dieux. Très bien. Très bien, je te crois. Quelqu'un d'autre, alors? Castor sait. Il a deviné, je ne lui ai jamais dit. Ah oui, Castor sait. Il l'a su le jour où tu avais l'œil enflé, n'est-ce pas? Cela n'est pas passé inaperçu, ma chérie. Mais si Castor est au courant, il l'a gardé pour lui. Il n'avait rien à y gagner. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Mon frère? Germanicus n'était pas là. Non, je pensais à Claude. Le fou? Il n'a pas toute sa tête. Il ne voit rien, il n'entend rien, non. Enfin, il est possible que je me trompe. Il est possible qu'il suffise d'attendre et de voir venir. Tiens. Est-ce une illusion? Je délire déjà? Tu viens voir le monstre dans sa cage? Les dimensions de mon rocher te satisfont? Elles correspondent bien à ta conception de petitesse ou as-tu trouvé encore plus petit? Que tu es mince, que tu es pâle. Qu'est-ce que tu espérais d'en trouver? Un homme au ventre rebondi, le rire aux lèvres? Je te demande de me pardonner. Cela va faire 4 ans que je n'ai vu personne à part les gardes. Je n'attendais pas de visiteurs. Voici Quintus Fabius Maximus, mon vieil ami. Je t'envie, Quintus Fabius Maximus. Tu m'envies, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es que l'ami de mon père. Tu risques moins que ses fils adoptifs. Qu'on nous laisse. Oh. On ne m'a jamais dit que cela pouvait être ainsi. Je ne crois pas que tu te sois renseigné. Tu as un don merveilleux pour ne jamais découvrir ce que oh tu ne veux pas non, savoir. non, ne recommence. Alors pas. pourquoi es-tu venu? Pour inspecter l'île? Cela te prendra exactement 10 minutes. Souviens-toi, c'est toi-même qui l'avais prédit. Continue, accable-moi si tu le veux. Je l'ai mérité. Tu as un couteau à la main, je ne te reprocherai pas de l'utiliser. De grosses larmes maintenant. Je n'ai jamais vu un homme pleurer aussi facilement. C'est vrai. Je pleure. Je pleure pour un rien, je le reconnais. Ça, c'est magnifique. Magnifique! Et moi, que dois-je faire? M'apitoyer sur ton sort? Les maladresses! Alors pour toi, ce sont des maladresses. Tu commets des erreurs et tu crois que quelques larmes peuvent les effacer. Mais bravo! Félicitations! Tu en as encore beaucoup en réserve. Combien de larmes te resterait-il si tu croupissais sur ce rocher jour après jour, pendant près de 4 ans, sans même apercevoir la mer? Combien? Par les dieux, tu as mal choisi l'endroit pour nous montrer que tu avais des larmes. Ici, même les pierres sanglotent. Ou alors, tu as appris quelque chose. C'est ça, non? Ce voyage t'a permis de réfléchir. Tu te demandais si tu n'avais pas été trop brutal. C'est bien pour ça que tu es là. Tu viens me dire que c'était une petite erreur. Eh bien, par les dieux, je ne veux pas l'entendre. Laisse-moi! Va-t'en mourir où tu veux, mais laisse-moi! Postumus, Qu'as-tu fait de moi? 4 ans.
Non, je t'en prie, non. Quand ces gardes ont poussé la porte, je me suis dit, voilà la fin qu'il m'a réservée. Voilà ce que j'attends depuis mon arrivée ici. Il a décidé de me faire disparaître. Comment peux-tu croire? Comment peux-tu Et que croire voulais-tu cela? que je croie? Je ne crains pas la mort. J'aurais donné ma vie pour toi, pour Rome, un millier de fois si j'avais pu m'écraser comme un chien. Que veux-tu que je te dise? Mais que pourrais-je te dire? Pas un jour depuis ton départ où je n'ai pensé à toi. Moi aussi j'ai pensé à toi. Mais pas en bien, père. Pas en bien. Oh, je sais. Que pouvais-je faire? Il y a tant de menteurs de par ce monde, tant de traîtres. Et nulle part au monde plus que dans mon entourage. Il a fallu que je vive jusqu'à cet âge pour le découvrir. Ils se sont joués de toi, oui. Ah. Il y a des pays en ce monde où les peuples m'ont défié. Mais ma propre famille m'a berné, trahi. Et Livia, semble-t-il plus que tout autre. Elle t'a menti. Oh, pourquoi? Comment l'as-tu découvert? Oh, c'est Germanicus qui me l'a appris. Il n'était pourtant pas là, c'était Non, étrange. mais Claude lui a tout dit, apparemment. Tiens, que penses-tu de lui à propos? Il est curieux comme personnage. Il est un peu fou par moments. Ne le sommes-nous pas tous? Je me suis souvent trompé dans ma vie. Je suis venu pour te demander de me pardonner et t'annoncer que nous te reverrons très bientôt à Rome. Je ne peux pas rentrer avec toi. Non, le Sénat a adopté un décret et ton bannissement est permanent. Il faut que je fasse annuler ce décret. Cela demandera quelque temps, bien sûr. Je présume que le jour où j'y parviendrai, certains esprits chercheront à me faire changer d'avis. Certains voudront me convaincre de mon erreur. Je veux attendre que Tibère soit loin de Rome. Je me méfierais plus de Livia à ta place. Quand tu as vécu si longtemps avec une femme, qu'elle a toujours représenté bien plus qu'une épouse, jusqu'à en devenir ton bras droit, il est difficile de croire ces affirmations. Crois-les, père, je t'en prie. Je les crois. Je les crois. Entre. Voici la responsable des Vestales, Camille Pulcra. Tu parais bien te porter, ce qui est une bénédiction pour Rome et pour ses habitants. Et toi, Camille Pulcra, je te trouve plus belle et plus sérieuse que jamais. Allons, viens t'asseoir. Sais-tu que j'envie ta sérénité? J'envie toutes les Vestales. J'ai souvent regretté de ne pas être devenue Vestale. Rome aurait beaucoup perdu. Et tu te retires l'année prochaine? Oui, il y a 30 ans que j'ai prononcé mes vœux. Il me faut reconnaître que j'ai quelque mal à le croire. Tu as fait appel à moi il y a quelque temps maintenant, en me demandant d'user de mon influence auprès d'Auguste pour convaincre le Sénat de bâtir une nouvelle demeure pour les Vestales. Cela remonte à des années maintenant. Oh, je n'oublie jamais rien. Je dois avouer humblement que je voudrais laisser cette demeure plus belle et resplendissante qu'à mon arrivée. Le Sénat m'a promis bien souvent de me procurer l'argent, mais j'attends toujours. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, tu pourrais être satisfaite. Tu en as parlé à ton mari? Oh, bien des fois. J'ai moi-même aussi rêvé de rebâtir cette noble demeure. Mais comme tous les hommes, il fait des promesses en tout genre et il ne les respecte jamais. Mais il a toujours aimé me faire des surprises. Ce serait le cas? Eh bien, je le crois, oui. Mais je ne suis pas certaine. C'est pour cela que je t'ai fait venir. J'ai l'impression qu'il a réservé une somme à cet effet dans son testament. Oh, mais ce serait magnifique! Tu crois qu'il est décidé? Eh bien, je lui ai de nouveau posé la question à son retour de Corse. « Attends, tu verras », a-t-il dit, avec une telle lueur dans les yeux que je me suis demandé s'il n'était pas venu te trouver récemment pour procéder à quelques modifications dans son testament. Mais c'est vrai, oui. Il est venu me réclamer son testament et il a passé toute une matinée enfermé dans une pièce. Et quand il en est enfin ressorti, il m'a tendu 2 documents au lieu d'un seul. Ah, tu vois, j'avais raison. Oh, mon intuition me surprend toujours.
Il était accompagné de quelqu'un comme témoin? Oui, Fabius Maximus. Ah, Fabius, le sournois. Oh, c'est un véritable enfant, parfois. Il se complaît à faire un mystère des choses les plus simples. Il ne pouvait pas venir me trouver et dire... Bien, Livia, tu recevras un joli petit cadeau à ma mort. Tu auras de quoi offrir un toit au Vestal. Non, 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 il faut qu'il me taquine, c'est son grand plaisir. Quel être charmant il aura été. Tu crois donc que les modifications ont été faites dans ce but, n'est-ce pas? Mais tout porte à le croire, en effet. Oh, quel dommage que nous ne puissions le sortir et y jeter un petit coup d'œil. Oh, rien que toi et moi. 2 femmes peuvent aussi accéder à la conspiration. Oh, oui, effectivement, cela nous rassurerait pleinement. Mais il a apposé son sceau. Oh, mais ce n'est pas grave. J'ai le droit d'utiliser son sceau. En fait, je l'ai toujours eu. Alors, comment veux-tu que les documents officiels soient signés en son absence? Je n'y avais jamais réfléchi. Malheureusement, on pourrait m'accuser de me parjurer. Oh, pour une si bonne cause. Et il va sans dire que si nous découvrons que là où les modifications ont été faites dans un but différent, eh bien, je me sentirai obligée de te trouver l'argent indispensable moi-même. Rome se doit impérativement de sanctifier ses vestales. Qu'en penses-tu, Camille? Oh, oh, Montanus! Oh, aide-moi, Montanus! Si tu restais allongé, si tu laissais agir les compresses. Mais j'ai mal à l'estomac, pauvre demeuré, pas à la tête. Tiens, avale ceci. Cela va t'apaiser. Comme si j'avais des braises dans le ventre. C'est encore cette ulcère, je t'avais prévenu. Trop de travail et trop de soucis. Tu suivras un régime si je te le prescris? Oui. Ne mange que des produits à base de lait et des œufs. Et cesse de travailler pendant quelques temps, ou je ne réponds de rien. Quand tu te sentiras un peu mieux, prends quelques vacances. Rends-toi à Capri, où tu veux. Prends des bains de mer. Je vais d'ailleurs en parler à Livia tout de suite. Une prémonition. La prémonition de ma mort. Oh, nous avons tous un Non, moment... non, c'est très sérieux. Attends, brave ami, laisse-moi te raconter. 2 semaines après notre retour de... Enfin, tu te souviens? Oui, je me trouvais au Champ de Mars, je donnais une libation, une petite cérémonie. Enfin, tu te souviens bien? Oui, je m'en souviens, mais je n'étais pas là. Non? Non. Bref, non loin de là, il y a un temple bâti à la mémoire de Marcus Agrippa. Je le connais, oui. Eh bien, un aigle a tourné par 5 fois au-dessus de ma tête, puis après avoir hésité, il s'est posé sur le A de Marcus Agrippa. Oh, César... Non, ne me mens pas, ne me mens pas. Le sens du présage est évident, ne prétends pas le contraire. Il me disait que le moment était venu pour moi de m'effacer et de céder ma place à un proche qui porterait le nom d'Agrippa. Postumus? Qui d'autre? Tu as consulté un augure? Oh, je n'ai pas besoin d'augure, c'est évident comme le nez au milieu de la figure. Il y a peut-être d'autres explications. Tu n'es pas un spécialiste de l'interprétation des signes. Alors, écoute ceci. Le lendemain soir, un éclair a fait fondre le C de mon nom sur une statue qui était à quelques pas. Il a effacé le C de César. Tu me suis? C. Alors, que veut dire C, à ton avis? 100. Ça veut dire 100, exactement. Ah, Livia était là. Elle est allée voir un augure pour avoir une explication. Elle ne voulait pas me répondre, mais je l'ai obligée à parler. L'explication, c'est qu'il ne me restait plus que 100 jours à vivre. Je devrais mourir dans 100 jours exactement. Ou semaines. Hein? Pourquoi ce ne serait pas des semaines ou
des mois. Cela peut aussi vouloir dire que tu vivras jusqu'à 100 ans. Hein? Tu le crois sincèrement? Et pourquoi pas? Elle est peut-être allée trouver le mauvais augure. Il s'est peut-être basé sur de mauvais oracles. Bonjour, grand-mère. Ma mère et moi, nous voudrions savoir s'il y a un quelconque changement dans l'état d'Auguste. Il va mieux. Ce qui ne semble pas être ton cas. Merci, grand-mère. C'est un grand soulagement. Bien, merci. Est-ce que c'est vrai? Est-il vrai que tu as entrepris d'écrire une œuvre sur l'évolution des religions sous le règne d'Auguste? Oui, grand-mère. Et tu as l'intention de faire une lecture publique de ton œuvre? Oui, grand-mère. Tu ne vas pas faire ça. Non, grand-mère. Mais ce n'était pas mon idée. C'est Germanicus qui l'a suggéré avant de partir. Je ne permettrai pas qu'on se moque d'un membre de ma famille. Je suis meilleur quand j'ai pu répéter. Comme un singe bien dressé, mais tu gesticules et tu parles toujours comme un singe. Oui, grand-mère. Si ta tête persiste à s'agiter de cette manière, je la fais trancher et placer sur une pique. Et tu seras guéri. Merci, grand-mère. Oh, je te demande pas... pardon. Oh, ça va, laisse. Ton petit-fils pourrait faire crouler l'Empire. Il suffirait de le laisser se promener librement. Auguste va mieux. Tu bois parce qu'il a failli mourir ou parce qu'il est vivant? On est sarcastique ce matin, mon fils. Oh, je me demandais. Je n'ai jamais su ce que tu pensais. Tu sembles déçu. Il a modifié son testament. Eh bien, que se passe-t-il? Tu as avalé ta langue? Tu serais prêt à boire, toi aussi? Qu'en sais-tu? Je sais. Rappelle-toi que depuis toujours, je sais tout. Et en faveur de qui? Tu ne devines pas. Germanicus? Ah! Ta constance dans l'erreur m'enchantera toujours. Je ne devais pas avoir toute ma tête quand je t'ai mis au monde. Je me demande parfois si tu as pu commettre un acte aussi naturel que mettre un enfant au monde. Ah. Alors, en faveur de qui a-t-il modifié son testament? Postumus, qui veux-tu que ce soit? Il a fait le voyage en Corse. Il ne t'est pas venu à l'idée qu'il pouvait passer voir son petit-fils en chemin. Pour quelle raison? Il a pu changer d'avis, ce ne serait pas la première fois. Pourquoi? Pourquoi aurait-il changé d'avis? Que sait-il aujourd'hui qu'il ignorait autrefois? Que peut-il savoir? Et qu'y a-t-il à savoir? C'est un vieillard à demi sénile. Comment veux-tu que je sache ce qui lui traverse l'esprit? Mais le fait est là. Et c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver, mon cher petit, si je n'interviens pas de nouveau. Oh, je t'en prie, ne te dérange plus, j'en ai assez. Je n'en peux plus. Les dieux savent que j'ai fait de mon mieux. Il ne m'a jamais aimé. Jamais. Pendant 30 ans, j'ai joué les ambassadeurs pour lui. Je suis allé combattre sur ses frontières. J'ai collecté l'impôt et jamais il n'a posé sa main sur mon bras pour me dire merci. Que serais-je devenu sans toi? Aujourd'hui, il m'envoie à Illyricum et il ne pense même pas à donner un dîner d'adieu. Je n'ai même pas droit à un au revoir. Allons, saute sur ton cheval et va-t'en. Eh bien, c'est trop, je n'en peux plus. J'ai déjà renoncé et je peux renoncer une nouvelle fois. Que son petit-fils si précieux dirige son empire à sa place. J'en ai par-dessus la tête de cette comédie. Quand pars-tu? Bientôt. Je ne voyagerai pas trop vite si j'étais toi. Pourquoi? Eh bien, tu n'auras pas à revenir de trop loin si par le plus grand des hasards un malheur devait arriver. J'ai
Je pensais aller trouver ta mère et on m'a dit qu'elle n'était pas bien. Je voudrais bavarder un peu avec toi, mais j'espère que je ne te dérange pas. Tu travailles? Non, non, pas du tout. C'est bien vrai? Enfin, je ne resterai qu'une minute et je te laisserai. Tu portes mieux? Je crois, oui, mais qui sait? Bien, si on s'asseyait ici un moment. Non, bien sûr. Ah, les médecins m'ont mis au régime, mais je me soigne moi-même. Et sais-tu comment? Je refuse toute nourriture. Un peu de lait et des fruits. J'ai une vache dans ma cour et je la trais moi-même. Et les fruits viennent de mon jardin. Ils n'ont pas été touchés par la main de l'homme, en quelque sorte. Je les cueille moi-même. On ne sait jamais ce que devient la nourriture quand elle passe dans les cuisines. Les esclaves sont si négligents. De toute manière, je vis toujours. Et je vais prendre quelques vacances. D'abord à Capri et ensuite à Nola. Je suis bien fatigué, tu sais. Oh, quel merveilleux jardin, Claude. Je n'étais encore jamais venu ici. Oh. Claude, est-ce que tu me gardes une certaine rancune? Une rancune? Mais pourquoi donc? C'est étonnant comme on peut se tromper sur les hommes, mon cher Claude. Je me suis trompé à ton sujet, tu vois. Nous jugeons trop les autres sur l'apparence. Eh bien, excuse-moi, mais ton apparence jouait contre toi. Je suppose que tu le sais, bien sûr. Du moins, tu donnes l'impression à tout le monde que tu es un peu fou. Nous n'avons pas à le cacher maintenant. Mais tu es loin d'être fou, n'est-ce pas? Oh, je l'espère. Ah, Germanicus m'a longuement parlé de toi. Il m'a dit que tu avais été loyal sur 3 points. Envers tes amis, envers Rome et envers la vérité. Sincèrement, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Je serais gonflé d'orgueil si on disait ça de moi, tu sais. Mon frère te vénère. Non. Non, tu le crois? Oui, il me l'a dit bien souvent. Ah, bien. C'est un grand homme, tu sais. Un bon Romain de la meilleure tradition, même s'il a quelques penchants républicains. Que croyais-tu? Que je l'ignorais? Je suis républicain moi-même, de cœur, du moins, tu dois le savoir. En fait, je n'ai jamais eu l'intention de régner si longtemps, mais je ne sais pas pourquoi. Le destin en a décidé autrement. J'ai souvent voulu me retirer, du moins ton père voulait que je me retire. Et je ne sais pas, ça n'est jamais arrivé. C'est bizarre comme la vie ne se déroule jamais comme on l'avait souhaité. Je suis allé en Corse, tu le sais, et j'en ai profité pour me rendre sur une certaine île, et j'ai pu bavarder avec une certaine personne. Rien ne se serait passé si tu n'avais pas été là. Germanicus m'a tout raconté. Enfin bref, dès mon retour à Rome, j'ai décidé de rendre visite aux Vestales, et j'ai procédé à quelques modifications sur un certain document que je leur avais confié. Attention, personne n'est au courant, personne, pas même ta grand-mère. Alors pas un mot. Oh, tu peux avoir confiance en moi. Oui. J'en suis certain, je te connais. Je reviendrai et nous bavarderons. Nous bavarderons souvent. Hein? Je me découvre un autre ami. Tu sais, même à mon âge, un homme découvre des amis sincères qui lui redonnent goût à la vie. Oh, quelle chance, Livia. Je viens de faire Vénus 3 fois de suite. Dépêchons, mes amis. Payons, payons. Oh, quelle chance, Livia. Tu n'as jamais vu ça. Mais viens jouer avec nous. Je vais gagner une fortune. Je ne crois pas qu'il est bien temps d'aller dormir. Ah non, 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 certainement pas. Attention, nous recommençons. Père ou impair? Père pour moi. Père. Junius, tu ne mises pas. César, je n'ai pas d'argent, j'ai tout perdu. Ah non, c'est vrai. Allons, je t'en prie, serre-toi. Tiens. Mais tu nous rends l'argent que tu viens de nous gagner. Mais oui, allons, je n'ai qu'un jeu. Mais si nous gagnons, nous gardons tout, et si nous perdons, tu nous rends nos pièces. Ah, quelqu'un s'en plaint. Dépêchons, faites vos mises. Montanus, ta décision est prise? Je mise les impairs, Ah, César. tu vas le regretter, ça fait 2 heures que je ne sors que les pairs. Père. Non. Mais... Oh! Alors, que t'avais-je dit? Dépêchons, payez les impairs, tente quelqu'un. Allons, ne te sauve pas, viens jouer avec nous, allons. Oh, quelle soirée étonnante. Ah, les pairs intéressent quelqu'un, les impairs, ça me surprendrait.
Que se passe-t-il? Ah, je me sens mal. Oh, 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 oh. Conduisez-moi dans ma chambre. Non, pas de nourriture, c'est clair, non. Je ne mange que des figues de mon jardin et rien d'autre. Rien d'autre. Et je vais les cueillir moi-même. Tu es fou? Des figues de ton jardin? Est-ce que tu n'es pas suffisamment malade? Il faut que tu acceptes mes soins. Non, pas question. Je refuse les aliments touchés par la main de l'homme, tu entends? Ou par la main d'Olivia. Je n'ai vu rien. Rien. Il est gravement atteint. Il n'accepte pas les plats préparés par quelqu'un. Ses instructions sont formelles. Il ne veut que des figues du jardin. Il a peut-être raison, qui sait. Il s'est déjà guéri une fois. Il peut peut-être recommencer. A-t-il donné une raison? Aucune. Toujours cette obsession. Les aliments ne doivent pas être touchés par la main de l'homme ni par la tienne. Eh bien, il a peut-être raison après tout. On a beau leur répéter des milliers de fois, je suis sûr que les esclaves des cuisines ne se lavent jamais les mains avant de cuisiner. Mais il est trop malade pour aller à Rome. Il va devoir rester ici à Nola pendant quelques jours. Tu te sens mieux? Il y a une délégation venue de Rome. Peux-tu la recevoir? Bien. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as aggravé ton mal en avalant toutes ces figues. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Je t'ai accompagné dans ce voyage pour veiller sur toi. Et tu ne m'autorises pas à cuisiner quoi que ce soit. C'est très ennuyeux, tu sais. On pourrait croire que tu as peur que je t'empoisonne. J'ai fait appeler Tibère. Heureusement, il n'était pas trop loin, il reviendra vite. Oui. J'ai pensé que tu souhaiterais le voir. Et il fera tout ce qu'il y a à faire. Comme toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous n'êtes pas toujours bien compris, tous les deux. Mais ce n'est pas entièrement sa faute. Tu en conviens certainement. Tu as toujours eu la fâcheuse habitude de favoriser l'un par rapport à l'autre. Je t'en ai parlé maintes et maintes fois. Tu as si souvent appâté l'un pour duper l'autre que plus personne ne savait très bien qui il était et où il était. Tu aurais dû m'écouter davantage. Si, tu aurais dû. Mais ça aussi, tu le sais parfaitement. J'ai eu raison bien plus souvent que toi.
Mais comme j'étais une femme, tu m'as constamment maintenue dans l'ombre. Oh, si. Si, c'est vrai. Et tout ce que j'ai désiré, c'était pour ton bien et pour celui de Rome. Je n'ai jamais rien entrepris dans mon intérêt. Rien. Seulement dans ton intérêt et celui de Rome. Comme tous les membres de la famille Claude. Mais oui, je suis une Claude. Je crois que tu l'as parfois oublié. Mais moi, jamais. Non. Jamais. Non. Comment est-il? Il est mort. Auguste est mort. Le monde va s'effondrer. Je dois aller prévenir les sénateurs et les consuls de Rome. Reste avec lui jusqu'à mon retour. Ah, j'y pense. Évite de toucher aux figues. Auguste est tombé dans un sommeil profond. Il a vaillamment lutté pour tenir jusqu'à l'arrivée de mon fils et il y a quelques instants, rassuré par le retour de Tibère, il n'a plus résisté. Il n'est pas utile que vous attendiez ici. Revenez plutôt demain. D'ici là, je vous ferai passer quelques communiqués. C'est toi, Séjanus. Oui, c'est moi. Le fils du commandant de la garde. En effet. Ton père t'a chaudement recommandé. J'espère ne pas décevoir sa confiance. Tu sais pourquoi tu es ici? Oui, je pars tout de suite. Bien. Mettez-le dans un sac avec les pierres. Nous le jetterons à la mer. Tu es Fabius Maximus? Oui, tu as un message? Le voici. Que le testament soit lu. Voici les dernières volontés de notre empereur Auguste César, appelé Caius Octave de la famille de Jules, rédigé le 3 avril de cette année des consuls Lucius Plancus et Caius Silius. Étant donné qu'un destin funeste m'a privé de mes fils, Caius et Lucius,
Il est de ma volonté de nommer Tibère, Claude, Néron, César, premier héritier des 2 tiers de mes biens. Et pour le dernier tiers, je désigne comme première héritière ma femme bien-aimée Livia. Oui, entre. Et en reconnaissance des services rendus à l'État, l'autorise, si le Sénat le permet, à prendre le nom que veux-tu de Julia Auguste. Oh, je t'en prie, dépêche-toi. Mère m'a envoyé pour te présenter mes... Condoléances. Condoléances, oui, grand-mère. Quelle horrible tragédie. Es-tu allé au Sénat? Je suis resté devant les portes. Je n'ai pas accès au Sénat. Non, moi non plus. On ne me laisse pas entrer parce que je suis une femme et on ne te laisse pas entrer parce que tu es demi-fou. Et c'est le plus étrange quand on y réfléchit, parce que le Sénat n'est composé que de vieilles femmes et de fous. Ils ont lu le testament. Oui, ils le croient en tout cas. Pardon? Qu'ont-ils décidé alors? Ils ont demandé à Tibère de succéder à Auguste, mais mon oncle a refusé. Et je suppose qu'ils lui ont demandé de nouveau, et je suis bien sûr qu'il a dit oui. Il a dit oui. Eh bien, que font-ils maintenant? Ils débattent entre eux. Faut-il déifier Auguste? Ils débattent entre eux. Qu'en penses-tu? Je crois qu'il le faut. Je crois que c'était prédit. Ah oui, vraiment? Et qui l'avait donc prédit? Jupiter. Non, c'est vrai? Il y a 100 jours, aujourd'hui, il a fait fondre la lettre C sur une des statues d'Auguste. Et tu saurais l'expliquer, toi, l'attardé? Si tu effaces la lettre C du mot César, il ne reste que le mot Ésar. Eh bien, en étrusque, Ésar veut dire Dieu. Tu déchiffres donc l'étrusque? Oh, tu es surprenant. Oui, grand-mère, je l'ai beaucoup étudié. Oh, c'est faux. Réfléchis, si vraiment il avait voulu nous envoyer un signe, tu ne crois pas qu'il se serait adressé à nous en latin et non en étrusque? Cela me paraît évident. Mais tu n'y as sans doute pas réfléchi. Enfin, ce n'est pas grave. Je ferai parvenir une note à ton oncle Tibère, si j'étais toi. Je crois qu'il aura besoin de tous les arguments possibles pour déifier Auguste. Tu penses qu'il mérite de devenir un dieu? Oh oui. Il sera un dieu. Tout comme je deviendrai une déesse. Je peux te le prédire. Et tiens, voici une autre prophétie. Si Jupiter avait voulu que tu le comprennes, il ne se serait pas adressé à toi en latin, mais en bégayant. Sors d'ici. Papa, Claude. Allons, tu deviendrais sourd. La fourberie faite femme. Monstre. Regarde, qu'est-ce que c'est, hein? C'est le testament d'Auguste. Tu l'as volé. Son testament. Tu l'as empoisonné, lui aussi. Oui, tu l'as empoisonné. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.